Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne préférée et c'est l'heure d'une nouvelle émission. Juste avant de commencer, il y a un fan qui fait un commentaire qui dit « RL, comment on fait sous comme ça ou prend barbecue pour un papa bon Dieu ?» Ben, je réponds commenter ça, oui. M'écrit, alors, moun qui te fait commenter ça ou mettre regarder réponse moi, moi dire comme ça, eh bien, oui, c'est papa bon Dieu parce que tout simplement pas gain l'état. Ouais, si tu gain l'état, eh bien bandi pas tap jambe papa bon Dieu à dans pays là. Quel que soit dans pays, dans monde là, bandi a piafé depuis l'état. Depuis on sait de monde dans société a pas de connivence avec bandi pour la guerre pays li dans instabilité, eh bien bandi pas jambe moi. Quel que soit côté bandi a piafé. Et problème Haïti gen là, c'est pas seulement Haïti qui la donne. En revanche, gon paquet l'autre pays côté que gagnent de main internationale, même gens avec Haïti, cap gérer problème non. Et pourtant, cap plaguer pays sa yo dans instabilité pi mal parce que yo gen confiance dans moun sa yo et pourtant moun sa yo c'est eux même qui à l'origine de ça cap passé dans ti pays ça. Gen une très bonne nouvelle là puisque gen un policier américain qui est condamné par les États-Unis pour trafic d'armes vers Haïti. Tête chargée, un ancien policier américain plaidé coupable trafic d'armes vers plusieurs pays dont Haïti. Juge district américain John Anton, lui-même condamné pour 3 années. Citoyen ça, d'après bureau procureur Floride, jeudi 14 août dernier. Selon bureau procureur là, concerné à qui c'est Michael Adrian Nieto, 31 l'année, le 13 février dernier, il plaidé coupable. Sous ça, il reproché li acheté et revendre zam à feu plusieurs reprises. Et notamment, il fournit zam by Ernesto Vasquez. Yon membre clé, yon complot criminel qui promettent pour faire contrebande dans certains pays, tant que Haïti, République Dominicaine et puis Porto Rico. Nous capables de dire tout, complot aussi là. Nieto utilisé base données la police pour capable bailler information sensible et confidentielle avec Monsieur Vasquez. Communiqué bureau a précisé en même temps, entre 6 juin, écoutez bien, 2022, et puis 4 septembre 2024, Nieto a acheté au moins 58 armes à feu et que yon paquet nan yo identique. D'après document si là, Vasquez tout lui-même li plaidé coupable et condamné pour lui passer 11 l'année dans prison fédérale. Mais ça a passé de monde qui à l'étranger, gen haïtien, gen l'autre nation qui ont même avoué activité là dans le pays d'Haïti et finalement on va poser cette question pour dire ben côté n'a pas capable de sortir dans ça nous journée jeudi à là. Léger malaise de Magali habitant état santé li commencé à détériorer dans prison et grand paquet d'inquiétude pourquoi il est là. Magali habitant, tout le monde connaît pour l'intermédiaire controversé entre gang et anciens hauts fonctionnaires l'État. Eh bien, état santé li commencé à détériorer au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Magali habitant, ancienne directrice service national gestion résidus solides, les mêmes victimes jeudi mercredi a un malaise qui gagne avec fonctionnement musculaire li. Détérioration santé si là, soulever un pile inquiétude par bon côté proche li qui craignent un accident vasculaire cérébral, ça y est AVC, paniqué, proche li réclamer soins médicaux pressé pour Magali habitant. Qui ça qui pral passer monsieur Kenya yo dans pays d'Haïti, on parler de un probable remplacement Kenya dans cette mission multinationale alors que policiers et militaires étrangers déployés dans le pays d'Haïti dans 4 missions multinationales soutien sécurité. Yo gen du mal pour capable résoudre problème qui gagne là, problème gang. Washington lui-même prévoit pour capable renforcer mission ça avec l'autre pays aux commandes. Chef adjointe mission américaine Kimberly Penland annoncé mercredi que États-Unis a fait tout ça capable en pleine démarche qui visait financer mission internationale pour capable restaurer la paix dans un pays qui sombrait dans le chaos. Si Conseil sécurité l'ONU aura possible avec modèle si là, n'a cherché tout une participation régionale solide pour capable assurer leadership stratégique force là. D'après déclaration Penland, lui-même qui refusait entrer dans détail. Mais ça qui gagne avec démarche si là, Panama lui-même prévoit notamment pour capable renommer mission si là et repenser opération yo.
Dans le cadre de présentation, secrétaire général OEA Albert Hamdin sous feuille de route triennale 2,6 milliards de dollars pour Haïti. Nairobi, lui-même bat bravo la contentement par rapport à la coopération MMSS là contre gang qui évoquait progrès notable dans sécurisation axe routier et plutôt infrastructure. Malgré avancée ça yo, inefficacité mission en peut nous poser question sur lui. D'après un rapport BINU, au moins 1520 moun mouri, 609 blessés dans le deuxième trimestre 2025 là, ça qui illustrait persistance insécurité dans le pays d'Haïti. États-Unis inquiet par rapport à l'aggravation crise sécuritaire là, voulait remplacer Kenya par une autre mission qui est capable de porter fruit. Une résolution en préparation pour capable soumettre par Conseil sécurité Nations Unies. Le dossier dans cadre d'émission si là gagné comptable ministère défense là qui t'a jeune arrestation li ensemble avec madame li. Le 21 août 2025 comptable ministère défense là Joseph Delenx lui-même appréhendé le matin à l'aéroport international en compagnie avec madame li. D'après premier élément d'information le couple si là te gagné une quantité d'argent dans le moment interpellation si là arrestation spectaculaire si là marqué une nouvelle étape dans G4 qu'a fait pour bataille contre corruption qui a gangréné institution dans le pays d'Haïti. Intervention force l'audio fait suite à qui on dépôt plainte par plusieurs organisations qui défendent droit moun. Organisation ça a été alertée diverses institutions spécialisées notamment bureau affaires financières économiques unité qui bataille contre corruption sous activité suspecte. Monsieur Delenx fonctionnaire si là et depuis ça dans vigueur la justice pour soupçon malversation financière et puis tout enrichissement illicite. Arrestation Joseph Delenx là ensemble avec madame li alors que il t'a vraisemblablement quitté pays avec une quantité d'argent capable d'ouvrir la voie qui enquête puis approfondie sur éventuel réseau détournement fonds publics dans ministère défense événement si là tout le monde li tant qu'il y a un signal fort en faveur reddition de compte et puis toute transparence dans l'administration publique haïtienne. Paysage Port-au-Prince, l'état évident pour ta capable blaguer un drone qui pour bon image comment Port-au-Prince est, pourquoi il est là, parce que ça fait quelque temps là, nous pas parler de paysage Port-au-Prince. Alors si vous avez quitté Port-au-Prince depuis des années et que demain si Dieu veut Haïti ta bon et puis vous avez chance de rentrer Port-au-Prince sans que pas gain aucun travail, infrastructure qui fait nettoyer la rue, et bien on a dit ça c'est pas de Port-au-Prince où tu connais. Jusqu'à présent, conseil de côté dans Port-au-Prince, caméra pas qu'arriver. Et si caméra te une chance pour être capable de filmer espace si là yo, eh bien, on t'a dit tout quelle réalité. Faut me dire que d'après une vidéo qui commence à viral sur les réseaux là de nos confrères de Tripotaille la Caille et qui montre nous comment bicentenaire. Alors bicentenaire, sous pas de connaître bicentenaire, ou pas connaître encore. Et sous te connaît bicentenaire déjà. Et puis je ne dis à là ou à regarder vidéo ça, eh bien, ça peut vous donner froid dans le dos parce que son paquet de pieds bois, son petit caloute qui était, et puis grand paquet de pieds bois tout autour de route là. Par exemple, grand paquet de côté en bas la ville là, et c'est gros pieds bois qui levé là. OK? Par exemple, dans zone de cathédrale, tout en bas la ville, bon téléco, espace c'est un pile pieds bois qui levé là. Et ça qui te fait plus mal, c'est que dernièrement là, m'a regardé pour moi. Et une petite vidéo qui vient de joindre moi, gagner moun qui habitait toujours. Mes amis, comment moun ça vous fait vivre? Et bien moun ça au Marocain yo était dans zone Sila Janlier. Et bien c'est comme ça, c'est image capitale là, ça c'est image Port-au-Prince après des années de chaos et jusqu'à présent le pays a continué à plonger dans le chaos. Qui pour résoudre ce problème? Autant de questions parce que nous te dit tête nous là avec l'arrivée de Alex Didier Fils-Aimé qui a fait des promesses avec l'accession à la présidence, peut-on dire, de Laurent Saint-Cyr, avec l'accession à la tête de la police nationale d'Haïti, de M. Vladimir Paraison, eh bien, nous sommes capables de dire non que, eh bien, nous sommes capables de gagner un espoir pour bagailler changer. Mais écoutez, M. Onik paraît là, c'est baptême de feu, on vient prendre. Qu'est-ce qu'on fait en pile côté? Continuer de tomber, en pile l'autre côté, en difficulté.
et nous sommes capables de dire policier mourir, policier tombé. Bon, et quand même, nous prenons baptême de feu. Et au final, qui ça le fait? Comme la police là, il est toujours demandé pour prendre temps, parce que c'est eux-mêmes qui là, et en pile monde dit tête yo, avec ce problème, nous pas capable seulement utiliser policiers pour résoudre lui, faut que nous utiliser l'armée. Et c'est l'armée qui t'a de mettre ensemble avec la police, t'as de gagner ça, nous t'a appelé une parfaite synergie entre l'armée et la police pour résoudre ce problème. Dans ça, nous est là qui t'a dit l'organisation État américain, lui-même, je a dévoilé un plan détaillé qui est les feuilles de route pour la stabilité et la paix en Haïti. Plan ça dirigé par Haïtiens, mais soutenu par communauté internationale, la visée répondre à crise sécuritaire et humanitaire qui gagne là dans le pays. Situation pays d'Haïti particulièrement préoccupante. Gang armé contrôlé près de 90% dans la capitale Port-au-Prince. Et puis, violence là, la cause environ 5600 décès en 2024. Par ailleurs, il y a 1,3 million de monde qui ont même déplacé. Ça qui a aggravé crise humanitaire là qui est déjà alarmante. Face à cette situation, si la OEA a insisté sur nécessité pour être capable de gagner sécurité comme priorité absolue et pour permettre tout progrès politique et humanitaire et puis tout économique. Plan OEA reposé sur 5 piliers stratégiques, chaque objectif spécifique avec quantité d'argent à côté. 1. Renforcement sécurité puis tout rétablissement de la paix. À court terme, établissement corridor sûr, protection infrastructure critique et regain de contrôle sous territoire qui est dominé par gang. À moyen et à long terme, reconstruction de la police nationale, réforme système judiciaire et puis tout démantèlement réseau économique criminel. Quantité d'argent à côté, c'est 1,336 milliards de dollars. 2. Consensus politique et puis tout gouvernance. Promotion et un dialogue inclusif sur rapport gouvernance et puis tout projet constitution. Soutien conseil présidentiel transition jusqu'en février 2026. Et quantité d'argent, 8 millions de dollars. Processus électoral et légitimité institutionnelle. Organisation élection crédible, libre, transparente et juste. Renforcement capacité conseil électoral provisoire là. Et puis tout observation nationale, identification ONI avec une attention particulière et participation inclusive. Quantité d'argent, 104,1 millions de dollars. 4. Réponse humanitaire, amélioration sécurité alimentaire, accès de l'eau à assainissement, soins santé, éducation, à logement, intégration aide humanitaire avec initiative qui visait à renforcer résilience communautaire. Quantité d'argent 908 millions de dollars. 908,2 millions bien sûr. Et 5. Enveloppe durable et progrès économique, rétablissement services de base, soutien développement rural, création emploi et agriculture, appui à petits et moyennes entreprises, infrastructure, protection sociale, quantité d'argent 256,1 millions de dollars. Gouvernance et coordination. Il y a un groupe coordination qui vient la dernière gouvernement haïtien OEA CARICOM l'ONU et avec partenaires a supervisé mise en œuvre plan SILA, un représentant spécial OEA a pour capable coordonner fort avec autorité haïtienne et puis tout bailleur de fonds un panel qui est là dans pile personnalité pour garantir transparence, contrôle, alignement, action avec engagement donateur. Principe directeur, leadership haïtien et respect souveraineté nationale, coordination multilatérale qui implique OEA, CARICOM, ONU avec bailleur de fonds, sécurité considérée comme une priorité fondamentale, action intégrée qui allie urgence avec réforme structurelle. Approche centrée sur communauté avec un focus sur mesdames, jeunes et puis population vulnérable. Respect, droit moun et puis tout reddition de comptes. OEA lui-même travaille en étroite collaboration avec autorités haïtiennes, CARICOM, l'ONU et puis bailleurs de fonds international pour capable assurer transparence et efficacité. Plan SILA, objectif là, c'est reconstruire un Haïti stable, sécurisé et prospère avec participation active citoyen. Et puis, il y a Ricardo Seitenfus lui-même qui semblait pas entrer dans la logique. C'est un ancien représentant secrétaire général organisation État américain OEA qui lui-même exprimé critique à l'encontre
première mouture projet feuille de route qui est proposé par OEA pour capable résoudre crise qui gagne dans le pays d'Haïti. Nous prenons le temps des citoyens ici là qui les mêmes ont parlé sous antenne magique 9 sous dossier ici là. Je ne dirais pas de tous les malheurs, mais ce que j'explique par la suite, c'est que ce qui s'est passé en 2010 avec les trucages des résultats des votations présidentielles et également les efforts d'envoyer le président Préval en exil et faire un putsch, l'OEA n'est pas étrangère à cela, n'est-ce pas? Non seulement elle a observé, mais également elle a changé les résultats avec une mission OEA CARICOM, mais également dans la fameuse réunion du 28 novembre 2010, lorsqu'on a proposé que le président Préval soit exilé, l'OEA n'a pas tranché. C'est moi qui étais là par hasard, puis j'ai dit, mais bon, c'est. Donc, cette citation, je crois, d'Einstein, elle est très, très appropriée. Je crois que les malheurs d'Haïti sont si énormes, soit des responsables intérieurs, soit des responsables internationaux, qu'on ne peut pas trouver en seul, n'est-ce pas? Maintenant, si vous permettez, on parle, et d'ailleurs, il y aura une réunion aujourd'hui à l'OEA, Washington, sur cette fameuse feuille de route. N'est-ce pas? J'aimerais dire 2 ou 3 choses qui vont au-delà des circonstances, des personnes, des personnalités. L'OEA n'a pas été créée pour cela. L'OEA est une organisation régionale, je dis bien régionale, des natures politiques et diplomatiques. Point. Et c'est lui qui vous parle. C'est pas n'importe qui. Bien avant de venir en Haïti, j'étais déjà spécialiste dans les organisations internationales. Si l'auditeur, l'auditrice est intéressé, il suffit de consulter. J'ai un livre qui est à la 8e édition qui s'appelle l'Organisation internationale. Il est disponible en français, en espagnol, en portugais. C'est facile à le trouver. Donc, c'est pas un amateur qui parle. Je vous dis, l'OEA a été créée pour être un espace de négociation diplomatique. Point. Elle ne peut pas se mêler de choses pour lesquelles elle n'a pas d'expertise, qu'elle n'a pas été créée. Je ne jette pas la pierre à l'OEA. Je jette la pierre à ceux qui veulent faire de l'OEA ce qu'elle n'est pas. N'est-ce pas? Par exemple, la sécurité publique. La sécurité publique. Est-ce possible? L'OEA n'a aucune expertise, aucune expérience. Développement économique, développement rural, aucune expertise. Donc, qu'est-ce que vient faire un pactole de 1,3 milliard de dollars dans ce projet de feuille de route? C'est ce que je me demande. Pour certaines choses. En même temps que vous êtes en train de dire que l'OEA, à l'origine, c'était un espace de négociation diplomatique, mais son essence, même s'est porté également sur la promotion de la démocratie. Est-ce que, avec cet objectif-là, avec ce prétexte, l'OEA ne peut pas avoir des arguments pour soumettre un plan pour aider Haïti à sortir de la crise, si on met ça dans la perspective du rétablissement ou de la restauration de la démocratie en Haïti? Oui, c'est possible, tout est possible. Le papier accepte tout, les micros également. C'est que j'essaye de me forcer de le dire, c'est que l'OEA n'a pas l'expertise. Quand on va chercher, par exemple, l'appui la PNH a reçu depuis 1998 des forces policières canadiennes. Avec quels résultats? Ce sont des spécialistes qui se cassent les dents en Haïti. Comment vous allez faire appel à des généralistes? Refaire la démocratie, c'est une jolie expression. Fortifier ou renforcer la démocratie en Haïti, mais en même temps, participer d'un putsch contre un président dûment élu, démocratiquement élu, ce n'est pas renforcer la démocratie. Ne pas reconnaître les résultats du CEP, ce n'est pas renforcer la démocratie, n'est-ce pas? Puisque c'est affaiblir les institutions et affaiblir une présidence. Donc, j'appelle à la bonne conscience des citoyens et des citoyennes haïtiennes
pour être très attentif à tous ces projets faramineux et mirabolants qui arrivent pour sauver Haïti. Souvent, Haïti doit être sauvé de ses sauveurs. En plus de tout ça, professeur Seyten Fous, vous laissez comprendre que Albert Aldine, qui est le nouveau secrétaire général de l'OEA, est impliqué directement dans, je dirais entre guillemets, un complot visant à écarter de la course en 2010 le poulet de Renaud Préval. Je parle de Jules Sénessé, de la course électorale en 2010. Donc, il connaît bien le dossier haïtien. Il connaît par le bout de mauvais côté du dossier haïtien, n'est-ce pas? Il se dit haïtianologue, donc c'est un spécialiste d'Haïti. Il faut faire attention. Lorsqu'on demande à l'électeur, par exemple, d'aller voter, il ne connaît pas les candidats. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il regarde le curriculum, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ces candidats ont fait par le passé? C'est la même chose pour l'actuel secrétaire général. Je les connais bien. Il était en charge du dossier d'Haïti en 2010. Donc, de là, va pas sortir de bonnes choses. Ça, je peux vous assurer. Et on a comme l'impression que cette feuille de route de l'OEA a été le résultat d'une demande des États-Unis. Avez-vous aussi ce sentiment? Écoutez, les États-Unis essayent de se débarrasser de l'affaire haïtienne, n'est-ce pas? Et en tout cas, faire en sorte qu'elle coûte le moins possible par un homme, donc ils ne vont pas envoyer des soldats, peut-être des mercenaires, et surtout en argent, n'est-ce pas? Le problème que Biden a laissé à Trump, c'est que l'addition qui est présentée tous les mois par les Nations Unies, c'est à 90%, c'est les États-Unis qui payent. Et on sait très bien que l'homme d'affaires Trump n'aime pas beaucoup mettre la main à la poche, n'est-ce pas? Donc, il faut trouver des solutions. C'est possible, puisque les États-Unis payent 60% du budget de l'OEA, n'est-ce pas? C'est normal qu'ils se préoccupent par ces pactoles de millions de dollars, centaines de millions de dollars qu'ils ont mis dans cette mission kenyenne. Mais voyez, Haïti a toujours été l'objet de beaucoup de convoitises, n'est-ce pas? Et je crois que là, c'est encore une fois le cas. Il faut faire très attention de ne pas chercher midi à 14 heures et donner du pouvoir et de l'argent à des gens qui sont incapables de résoudre les problèmes, n'est-ce pas? En tout cas, les problèmes haïtiens. Est-ce qu'il s'agit là, professeur Seyten Fous, d'une feuille de route de l'organisation hémisphérique, l'organisation américaine hémisphérique, ou une feuille de route d'Albert Aldine? Ça, c'est le cas de le dire. Je crois que c'est du personnel, n'est-ce pas? Parce que il a dit qu'il allait faire revivre le groupe de pays d'amis d'Haïti, qui a existé pendant les années 2004, 2012, 2013, 2015, jusqu'en 2015, si je m'abuse. Mais ça n'a pas marché, n'est-ce pas? C'est pas le rôle de l'OEA. Le rôle de l'OEA, c'est un espace de dialogue, de négociation, point. C'est pas le rôle, c'est pas une organisation de développement économique. Elle connaît rien de cela. Elle connaît rien de questions agricoles. Elle connaît rien de sécurité. Donc, elle peut aider. Là, elle est capable, peut aider au CEP pour l'organisation des élections. Elle peut aider l'ONU pour l'identification de ce qu'elle a fait. C'est tout. C'est là que se résume. Il est très important, le rôle de l'OEA. L'OEA doit se consacrer à cela. Il n'est pas chercher à plaire le nouveau secrétaire général qui connaît Haïti avec, je dirais, les pires résultats qu'on puisse imaginer. Puisqu'on ne peut pas imaginer une organisation régionale qui va un coup d'État contre un président élu. Mais vous l'avez dit, l'OEA a toujours été impliquée dans la politique interne d'Haïti. Pourquoi arrêter aujourd'hui? Il faut leur demander, n'est-ce pas? Mais ce qu'ils veulent, c'est pas seulement la politique. Ce qu'ils veulent, c'est l'économie. Ce qu'ils veulent, c'est les questions militaires, les questions sécuritaires, les questions policières. Et ça, l'OEA n'a aucune
expertise, puisqu'elle n'a pas été créée pour cela. Aucune expertise. Elle va sous-traiter cela. Donc, j'ai l'impression, ce qu'elle veut, c'est le pactole d'1,3 milliard de dollars. Ce qui représente, il faut que les auditeurs et auditrices se rendent compte, 14 années de budget de fonctionnement de l'OEA. Le budget annuel de l'OEA est de 93 millions. 93 millions. Si elle reçoit 1,3 milliard, elle aura de l'argent pour 14 années de fonctionnement pour son budget. Donc, il faut échapper à cela. Il faut d'abord se rendre compte que ces diplomates très sympathiques, très généralistes, très enclins à aider Haïti ne sont pas capables de le faire puisqu'ils n'ont pas été formés pour. Il faut avoir des gens pointus en Haïti. Tous les généralistes, il faut qu'ils fassent des généralités, point. Il ne faut pas qu'ils fassent des plans parce qu'on a vu que même les professionnels de la santé, les professionnels du choléra, les professionnels de la sécurité n'arrivent pas à avoir de bons résultats en Haïti. Imaginez alors les généralistes. Oui, mais en même temps, professeur Seyten-Fous, le budget pour la feuille de route sur Haïti, ce ne sera pas le budget de fonctionnement de l'OEA. Ce sera un budget pour la feuille de route qui sera exécuté en Haïti. Lorsque vous dites que ça résolvera plusieurs problèmes et ça va résoudre plusieurs problèmes pour la trésorerie de l'OEA pendant plusieurs décennies, ce ne sera pas l'argent de l'OEA, professeur. Certainement pas. Est-ce qu'on va pas s'en mêler les pinceaux? C'est que je veux dire qu'une organisation qui, pour fonctionner pendant une année, a besoin de 93 millions de dollars, ne peut avoir une compétence pour gérer 1,3 milliard. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que l'OEA n'a pas la capacité, je ne parle pas des gens, je parle du fonctionnement de l'organisation pour gérer cela. C'est tout simple. Il aura de la sous-traitance. Il y a beaucoup comme vous dites, c'est Haïti qui va gérer cela. Non, toute la critique a été faite avec la reconstruction après le tremblement de terre, avec les choléra, avec tout ce qui s'est passé en Haïti. On sait qu'Haïti a miroité des milliards de dollars, mais qu'il y a très peu qui sont arrivés en Haïti. Donc Haïti a été l'excuse pour que des gens s'enrichissent en Haïti et à l'étranger. Il faut pas se leurrer de ça. Haïti fait partie d'un rouage de l'aide internationale. Et j'ai l'impression que ce projet de l'OEA va contribuer à cela. Et cela n'a pas donné de bons résultats pour le peuple haïtien. Au-delà, comme vous le dites, au-delà de la capacité ou de l'incapacité de l'OEA à intervenir dans le volet développement économique en Haïti, le plan, ce n'est pas véritablement un plan de développement. On l'a vu avec les chiffres. Plus de 60% du montant est alloué à l'aide humanitaire. On ne développe pas un pays avec l'aide humanitaire, monsieur, ça vous le savez. Oui, sans doute. Non seulement cela, l'aide humanitaire représente 10 fois plus que l'investissement qu'on doit faire pour la sécurité. On devrait inverser les rôles, n'est-ce pas? Et professeur, ça c'était dans le document qui a été soumis préalablement. Entre-temps, ça a été corrigé. Et selon un nouveau document qui est paru cette semaine, il est prévu 1,336 milliards de dollars pour la stabilisation de la sécurité et le rétablissement de la paix. Et pour la réponse humanitaire, il est prévu une allocation de 908 millions de dollars. Et on peut consulter ça dans le chapitre 6, cadre opérationnel. En tout, la mise en œuvre des 5 piliers qui sont mentionnés dans le document nécessite un budget total selon la feuille de route d'environ 2,6 milliards de dollars au lieu de 1,3 milliard de dollars. Et les objectifs ont été revus à la hausse avec 2,6 milliards de dollars. On a pratiquement doublé ça. Oui. On a pratiquement doublé le budget. Mais voilà, une semaine, on jongle avec les chiffres, n'est-ce pas? On double le budget. C'est pas,
Effectivement, c'est pas sérieux, n'est-ce pas? Accordons-nous au moins cela. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Il y a eu des réclamations en Haïti, des officiels, mais également des collègues, des journalistes, des spécialistes pour la répartition de ces budgets.